bâtir ta maison dans les cieux. L'éternité a déjà commencé. Si tu es malheureux aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, ne crois pas que tu seras heureux quand le Seigneur t'enlèvera. Parce que Jésus est le prince de la paix. Et c'est la paix en Christ qui donne le bonheur. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Ça veut dire que les situations et les problèmes de ce monde ne sont pas un facteur. C'est notre bonheur en Christ justifie la qualité de l'édifice que nous sommes en train de bâtir dans le royaume des cieux. Que si tu gardes les regards fixés sur Jésus, en lui est la vie. Et cette vie qui te donne le bonheur. Donc si tu n'es pas heureux, recherche le bonheur en Christ. Pas le bonheur éphémère que l'on ressent lorsqu'on vit selon le monde. Ça, ce n'est pas le bonheur, c'est la mort. Recherchons le bonheur en Christ. Le bonheur éternel que nous avons en Jésus-Christ. Si tu vois un enfant de Dieu qui est dans la tristesse, il n'y a qu'une seule chose, seule, qui peut expliquer la tristesse dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est la tristesse selon Dieu qui produit la repentance. Quand le Saint-Esprit reprend l'enfant de Dieu, il ressent la tristesse d'avoir attristé le Saint-Esprit et il se répand et la joie de l'Éternel remplit son cœur. C'est pour ça qu'il dit que si tu es persécuté à cause de la parole, tu es heureux. Mais si c'est les persécutions que le monde t'impose, ça, ce sont les afflictions qui produisent, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Les gens dans l'Église de Jésus-Christ expliquent souvent leur défaillance par le découragement. Et le découragement consiste à regarder à ce qui s'oppose à la volonté de Dieu dans notre vie. Celui qui regarde au Seigneur reçoit la force de l'Esprit. L'Esprit produit la joie et la joie, c'est notre force. Et si on t'accable, l'Esprit te donne toujours le moyen de t'en sortir. Quand tu vois quelqu'un qui n'a ni reconnaissance, ni respect pour ce qui est sacré, c'est celui qui ne reconnaît pas l'onction. Il le méprise. Alors que ce qui est sacré, c'est ça qui dirige la vie. C'est le spirituel qui dirige le physique, le charnel. C'est ce que l'on ne voit pas qui dirige ce que l'on voit. Les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Ce qui est spirituel est éternel, ce qui est charnel est passager. Dans l'Église, les enfants de Dieu doivent s'exercer à la piété, c'est-à-dire développer le sens du spirituel. 1 Pierre au chapitre 1, verset 10 nous dit que même l'esprit des prophètes qui ont sondé les Écritures dans les temps anciens, c'était l'esprit de Christ qui était en eux. Lorsque Dieu veut te parler audiblement, il va utiliser la voix de celui qu'il a mis sur ton chemin pour t'instruire. Lorsque tu contemples les œuvres de Dieu, il a mis un sens inné dans le cœur des enfants de Dieu pour reconnaître ce qui lui appartient. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Christ qui te révèle les choses qui viennent de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est important de savoir reconnaître. Lorsque tu n'es pas encore exercé toi-même, dans ton sommeil, dans ton bureau, dans tes affaires, à écouter l'Esprit qui te parle, lorsque tu n'es pas encore exercé, il te reste quand même une seule chose. Écoute au moins ce que te dit ton conducteur et vérifie les Écritures. Si ce qu'il te dit est vrai, il faut mettre en pratique. C'est pour ça que dans Éphésiens, au chapitre 4, au verset 12, il nous dit qu'il a
fait don à l'Église des ministres pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. La construction du corps de Christ. Il y a la notion du corps. Quand on dit corps, c'est l'ensemble des membres. Tous les membres mis ensemble forment un corps. Il a donc donné des ministres pour travailler sur ce corps-là afin que ce corps soit parfait. Qu'ils s'emboîtent les uns avec les autres de façon harmonieuse pour produire le fruit. Alléluia. C'est pourquoi il faut apprendre à écouter les conducteurs. Et plus tu écouteras les conducteurs, plus tu te souviendras ce qu'ils ont dit, plus tu médites toi-même la parole, plus tu reconnais la parole qu'ont dit les conducteurs, plus l'Esprit va te parler. Et la preuve que c'est l'Esprit qui te parle, c'est que ce soit conforme à ce qui est écrit. Sans cœur, ils vont agir en insensé. En plus, ils sont implacables. Ça veut dire quoi? Lorsque l'insensé agit, il est radical dans la manifestation de sa haine. Quand quelqu'un dit « je ne participe pas à la préparation de tel événement », si c'est quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel, dès qu'il dit ça, il va être mal. Mais celui qui n'a pas la crainte de l'Éternel, même s'il est un enfant de Dieu, il est radical. Parfois même, il s'en vante. Il dit, moi, je suis comme ça. Si je dis c'est ça, c'est ça. Et on ne peut pas me changer. Ceux qui ont la crainte de l'Éternel progressent toujours. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est une force. Rappelle-toi que l'Esprit de Dieu, c'est une force. Et cette force t'accompagne sur un chemin. Quand tu crains l'Éternel, si tu fais une sortie de route, c'est ça qu'on appelle la désobéissance, prendre une mauvaise décision, décider de ne pas participer à la vie de l'Église. L'Esprit qui a une force va venir, il va te dire, tu as mal fait, et il va te pousser à la repentance. Et il va te mettre sur le bon chemin. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu vas être tellement poussé par l'Esprit que tu vas te repentir. Et quand tu vas te repentir, tu vas faire 2-3 bonds en avant. Il va te permettre de compenser le retard que tu as pris. Mais celui qui est implacable, c'est quelqu'un qui espère infecter les autres. Il essaye de faire une chose pour diviser. Il dit, je veux voir. Je ne vais plus faire ça. Et je veux voir comment ça va vivre. S'il est dans un groupe, il va dire, je ne participe plus à la vie du groupe. Et il va intoxiquer les autres membres du groupe pour essayer de les sortir du groupe. Parce que pour lui, ce qui peut justifier qu'il a raison, c'est la mort du groupe. Oh, le Saint-Esprit veille sur son œuvre. Tu es intransigeant pour des choses qui sont mauvaises. C'est que tu es dans une mauvaise voie. C'est que ton cas est lourd. Imagine-toi un enfant de Dieu qui dit, je ne prie plus. Il fait partie du groupe de prière de l'église. Il dit, les gens, moi je ne vais plus dans le groupe. À l'heure de la prière, il est chez lui. Et les autres sont en train de prier. Le groupe de prière a une nuit de prière, il se couche dans son lit. Et il dort. Son cas est mauvais. Si le membre du groupe ne prie pas beaucoup pour lui, il est mort. Le comportement humain doit être influencé par le comportement spirituel. Si tu étais intransigeant dans le monde n'importe comment, quand tu deviens enfant de Dieu, la loi de l'esprit doit casser tes lois naturelles. Et tu dois te plier aux exigences de l'esprit. Sinon, tu vas être écrasé. C'est pour ça qu'il dit, celui qui tombera sur la pierre sera brisé. Mais celui sur qui la pierre tombera sera écrasé. Donc, méfiez-vous des gens qui sont implacables. Regardez la vie des gens qui sont implacables dans l'église. Il tourne en rond. Il fait ce groupe. Il sort. Il espère que le groupe va mourir. Le groupe vit. Il va dans un autre groupe. Il tourne. Il va dans un troisième groupe. 5 ans après, il a fait presque tous les groupes de l'église. Et il produit les mêmes œuvres.
celui-là, son cas est lourd. Et ça, c'est très dangereux. C'est 5 années de perdu. Lorsqu'il a l'âge de 2 ans, là, c'est aussi comme ça qu'est sa cité dans le ciel. Lorsqu'il se comporte comme un bébé d'1 an, là, c'est aussi comme ça qu'il bâtit sa maison dans le ciel. Parjure, c'est celui qui dit, je jure en mentant. Et c'est pour ça qu'on parle de parjure parmi les enfants de Dieu. Quelqu'un qui sait pertinemment qu'il ment. Il connaît bien son dessein. Et il lève la main. Ce sont des Judas. Ce sont des traîtres. Il a un dessein qu'il a déjà formé dans son cœur. Il prend l'apparence de piété. Il suit les gloires. Il tend des pièges. Il essaye de les déstabiliser pour les détruire. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Dès que tu lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Il est écrit. Il te dit, ah, laisse-nous ça. Qui est saint? Si tu connaissais la vie des autres. Laisse ça. Laissez-moi vos bêtises. Et il fait, il prend l'attitude de piété. Mais ce qui sort de sa bouche, c'est terrible. Prêt à toutes les trahisons. Ça veut dire quoi trahir? Ceux qui font le bien, ils essayent de les piquer dans le dos. Ennemi de bien. Parce que c'est lui qu'on doit voir, même si son cœur est mauvais. En faisant comme ça, on ne bâtit pas sa maison dans les cieux. Tu peux réaliser une œuvre et la perdre à cause de la mauvaise influence. Donc, ce qui les intéresse, c'est les réjouissances, les plaisirs, les fêtes. Le plaisir plus que Dieu. Alors que aimer Dieu, c'est ça qui nous donne le bonheur. La volupté et les amusements, ce sont des gens qui passent du temps à blaguer. La place que devait occuper la parole de Dieu dans leur esprit, c'est occupé par des ornements, des choses charnelles. Le cœur est vide. Ne lui parle pas de l'enseignement. Il va dire, ah, vous qui allez là, tu pars chaque jour, mais ça fait quoi, ça change quoi dans ta vie? Moi, je ne pars pas. Au moins, moi, c'est clair. Ce n'est pas un homme qui va m'enseigner. C'est Dieu qui m'enseigne lui-même. La façade, c'est pour la face. Quand il dit, ah, gloire à Dieu, c'est la face. Quand il rencontre les gens, oh, moi, merci Seigneur, c'est la face. Il est orgueilleux, mais pour enrober ça, il dit, c'est Dieu qui a fait. Il vit une vie mondaine, mais le dimanche, il prend aussi sa Bible. Il vient à l'église. Parfois, il arrive même à 11h moins 5. À midi moins 10. Avec sa Bible dans la main. Sauver la face. Parce que le samedi, il était en boîte de nuit. Il vit le péché. Il sort d'un lit de péché. Il a cuvé ses alcools. Parfois, il laisse des prostituées dans le lit. Il attrape sa Bible, il vient à l'église. Ce que je te dis là, c'est authentique, hein, les enfants de Dieu. Dans l'église, c'est-à-dire le corps de Christ, ne lui parle pas de l'amour. Parce que c'est l'amour qui est la manifestation de notre appartenance à Christ. La profession de foi, c'est la confession de la foi. Leur conduite démentira leur confession de la foi. Quelqu'un, tu peux dire, je suis enfant de Dieu, gloire à Dieu, merci Seigneur. C'est ta conduite qui va définir si ta déclaration de la foi est vraie ou si c'est faux. Un arbre mauvais ne porte pas le bon fruit. Ou l'arbre est bon et il porte le bon fruit, ou il est mauvais et il porte le mauvais fruit. C'est écrit où? Matthieu chapitre 12. Que l'homme bon tire son bon trésor de son bon cœur. L'homme mauvais tire son mauvais trésor de son mauvais cœur. Ou l'arbre est bon et il porte le bon fruit, ou il est mauvais et il porte le mauvais fruit. Tu peux faire apparence de piété, mais ce sont tes œuvres, c'est le fruit qui permet de connaître l'arbre. Jean 15, je suis le cep, vous êtes le sarment. Si vous demeurez à moi, et si ma parole demeure à vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera
accordé. Or, si le sarment ne reste attaché au cep, il ne peut rien faire. Tu vas savoir s'il est né de nouveau ou si c'est un païen déguisé. Quand quelqu'un vient, une fontaine qui lui donne de l'eau à boire, il revient, il maudit la même fontaine. C'est un païen. Je crois fermement que l'œuvre de la croix n'a pas été vaine et que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. J'y crois fermement. Mais si quelqu'un invoque le nom du Seigneur, ça veut dire qu'il devient esclave du Seigneur. Et s'il est esclave du Seigneur, il ne marche plus selon la vue, mais il marche par l'esprit. Amen. Tu ne peux pas marcher par l'esprit et te perdre. Ce n'est pas possible. Mais quand tu vois quelqu'un qui entre dans l'église, il porte le nom d'enfant de Dieu. Et il se présente comme enfant de Dieu. Mais ses œuvres sont mauvaises. Jésus les a appelés hypocrites pharisiens. Tombeau blanchi. Non seulement vous ne voulez pas entrer parce qu'ils se mettent à la porte. La porte d'entrée là, il se met là. Il bouge la porte. Hein. Il a l'apparence de piété. Mais sauf qu'il est à la porte. Tous ceux qui viennent de bonne foi qui veulent entrer, il les bloque à la porte. Il les pollue avec ses mauvais enseignements. Il bloque la porte. Hein. Jésus dit, pharisiens hypocrites, tombeau blanchi. Vous avez l'apparence extérieure de pureté, mais à l'intérieur, ce sont des ossements. Et on trouve dans l'église comme ça. Ils font des prosélytes des enfants de la GN. Tu vois un enfant bébé spirituel qui vient de naître. Il est prosélyte. Il n'a que les rudiments. Il a besoin. Tu le détournes et tu l'amènes en enfer. L'apparence de piété. Et ils sont nombreux dans l'Église universelle qui font ce travail. Leur fin est souvent tragique. Un jour, tu apprends qu'il est mort. Il dit, comment ça a pu arriver? Il était inutile. Non? Jésus dit, figuier, jamais personne ne mangera plus de ton. Qu'est-ce qui est arrivé au figuier le lendemain? Il dit, si vous ne portez pas de fruits, vous ne servez à rien. Vous serez déracinés. Et mis où? Jetés au feu. Bâtis ta maison dans le ciel. Vous savez que Jésus dormait dans la maison avec ses frères, dans le même lit. Mais ses frères ne croyaient pas qu'il était enfant, qu'il était Dieu. Ils avaient Dieu dans la maison, mais quand il dit, je suis fils, tes frères disent, quitte de là, voleur. Fils de quoi? Imposteur. Toi, va à Jérusalem, on va voir si tu es réellement fils de Dieu. Mais dans Actes au chapitre 1er, la Bible dit qu'ils étaient dans le même lieu. Lorsqu'ils regardaient Jésus, Jésus est monté au ciel. La Bible dit que Marie, sa mère, ses frères, ses soeurs, ils étaient tous là. Ils devaient dire, aïe! On a dormi avec Dieu, on n'a pas su. Soyez les imitateurs. N'imite pas quelqu'un qui fait le mal. N'imite pas quelqu'un qui méprise les gloires. N'imite pas quelqu'un qui méprise l'ordre. N'imite pas quelqu'un qui ne reconnaît pas l'onction et qui la méprise. Si tu marches avec une telle personne, 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cultivez l'unité de cœur et d'esprit. L'amour, c'est le lien de la perfection. Et les enfants de Dieu, pour être heureux, doivent être ensemble. Parce que si tu es heureux, si tu es intègre, et tu rencontres quelqu'un qui est intègre, vous êtes deux intègres, vous êtes plus fort qu'une seule personne. Si on a un programme dans l'église, chacun prend à bras le corps le programme. Il s'unit à l'autre, à deux, ils sont plus forts. À trois, ils sont plus forts.
À 4, ils sont plus forts. À 5, encore plus forts. À 100, ils vont déplacer les montagnes. Viser le même but. Le but, c'est quoi? Quel est notre objectif? C'est d'être enlevé. C'est de bâtir notre cité dans le ciel. Qu'une bonne entente, on n'a pas dit une mauvaise. Hein? Vous savez qu'il y a des ententes mauvaises. On peut s'accorder pour tuer. Tu as vu telle personne, le zèle que la personne fait là. Viens avec moi. On va lui tendre un piège. On te tend un piège pour que tu tombes dedans. C'est une entente, non? Ce n'est pas une entente, mais c'est une entente pour faire le mal. Tu dois mettre la main à la pâte. Tu dois être ouvrier du bonheur. Tu dois servir Dieu. Tu dois aimer travailler à côté de tes frères. Parce que si tu es là jaloux, comment peux-tu rester avec un autre frère qui a aussi mis la main dans l'œuvre? Ta couronne dépend du travail que tu auras fait. Et les dons que tu reçois ne dépendent pas de toi. Ce n'est pas celui qui demande, mais c'est le Seigneur qui donne. Si tu es capable de faire une chose, fais cette chose. Celui qui peut faire 10, accompagne-le et aide-le à faire les 10. Parce que s'il manque à 1, à 2 sur les 10, il n'aura pas toute sa récompense. Quand le Seigneur donne un corps, il veut que ce corps reste uni et soudé dans tous les événements. Et c'est ça qu'on appelle le secret du bonheur. Il n'y a pas de bonheur sans unité. Beaucoup de gens cherchent la bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction sans unité. Tu ne peux pas être béni si tu rejettes ton frère. Tu ne peux pas être béni si tu rejettes ta soeur. Tu ne peux pas être béni si tu t'écartes de l'œuvre. Là, c'est le secret de la bénédiction. La croissance individuelle était un facteur de l'élévation collective et que la croissance de la collectivité était donc un facteur favorisant la croissance de l'individu. Ça veut dire que l'Église a besoin de toi et toi, tu as besoin de l'Église. L'œuvre de Dieu, c'est une collectivité. Chacun doit y mettre la main. Alléluia.